Chers amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais vous poser une question avant de débuter cette capsule. Pour vous, quand on vous parle d'empathie, comment vous percevez ce mot? Comment vous visualisez la chose? Si on dit avoir de l'empathie pour quelqu'un, demander de l'empathie, comment se manifeste l'empathie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et à quoi sert l'empathie dans notre bien-être et pour la bonne marche d'une vie commune en société? J'aborde ce sujet avec vous parce qu'il est très important de bien comprendre que pour que les gens puissent vivre en collectivité, on est contraint d'ériger des normes. Et ces normes, si elles sont acceptées, deviennent des lois qui sont censées être respectées par des personnes faisant partie de cette collectivité, de cette communauté, de ce pays. Dans les pays du Moyen-Orient, où la loi islamique est appliquée, on voit comment les personnes s'habillent. C'est vrai qu'il y a quelques dérives sur la question du fait que les femmes ne doivent pas conduire, ou bien ceci, cela. Mais bon, d'un commun accord, ces personnes s'accordent sur leur loi, sur leur loi. En Occident, il y a d'autres lois, des normes qui, d'un commun accord, deviennent des lois. Certes, beaucoup diront, quand les lois ont été faites ou quand les lois sont faites, on ne les consulte pas. Les Occidentaux diront, ils sont en démocratie. Et donc, c'est le peuple qui décide des lois qui seront appliquées. Maintenant, je pense que le peuple a compris le poteau rose en Occident. Dans des pays monarchiques, on parle des décisions du roi, du prince, pour le bien-être de tous. Certes, on ne peut pas parler de démocratie, mais les personnes qui y sont, il y en a qui sont d'accord. Il y a d'autres, certes, qui ne sont pas d'accord et qui les subissent. Je dis bien qu'ils les subissent. Maintenant, parlant donc de l'empathie, de cette volonté d'ériger des normes qui deviendront des lois pour une vie communautaire acceptable. Il y a trois grands courants qui ont influencé nos sociétés. Le christianisme, l'islam, je dirais pour englober la politique. Parce que la politique a beaucoup de sous-branches. L'islam a beaucoup de sous-branches. Le christianisme a beaucoup de sous-branches. Donc, certes, celui qui chapeaute tout ça, c'est le commerce, c'est les échanges. Quand on parle commerce, les gens voient toujours l'argent. C'est des échanges. Donc, un échange entre deux personnes est une forme de commerce. Sauf que, dans la finalité du commerce, il y a quelqu'un qui a encore été au-dessus, qui gère l'argent et qui, lui, n'a pas besoin, comment dirais-je, il n'a pas besoin de donner sa contribution pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. En fait, c'est une escroquerie. Mais bon,
j'essaie de vous imager ça parce que je vais en arriver à quelque chose qui, j'espère, pourra nous aider à réfléchir. Revenons donc sur l'empathie. Si vous avez la même définition que moi, c'est-à-dire que l'empathie étant la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir la douleur de l'autre, si c'est l'empathie, si on s'accorde sur cette définition, ça signifie que dans une société, la première des choses qui devrait être mise en avant, c'est ça. Comprendre l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Ce qui est énoncé dans les courants philosophiques chrétiens comme les propos de Jésus, à savoir, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Si on applique ça comme loi principale, il y a de fortes chances que on arrive à s'accorder. Parce que derrière, il y a de l'empathie, on comprend l'autre. Je reviens donc sur mon mot de la journée, empathie. On nous explique que la vengeance est une forme tragique de faire comprendre à l'autre ou de forcer l'autre à se mettre à notre place pour ressentir la difficulté, la douleur que cet autre nous aurait infligé ou que une tierce personne nous aurait infligé, mais que la personne en face de nous feint de ne pas percevoir. En d'autres termes, je peux avoir une difficulté qui n'émane pas de la personne qui est juste à côté de moi, à qui j'explique mon souci pour avoir son empathie, et cette personne reste de marbre. Deux ou trois possibilités s'offrent à moi, je vais les citer rapidement. C'est faire vivre cette situation à cette personne, essayer d'imager la situation pour atteindre l'intellect de la personne pour qu'elle vive ça, ou se braquer et considérer l'autre comme quelqu'un qui n'a aucun ressenti, qui est indifférent, qui se fiche de nous et dont du coup, dont je devrais, du moins c'est la personne qui est en situation de demande d'empathie, dont elle devrait se foutre. En gros, tu n'en as rien à faire de mes problèmes, je n'en ai rien à faire de toi. Ce n'est pas cette personne qui était à l'origine. Comprenez bien, je vous fais ce mécanisme parce que je vais en arriver à quelque chose d'assez simple. Nous sommes des humains. On nous explique que le Créateur, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est bon, il n'y a pas plus bon que lui. Il a toutes les qualités. On nous explique que ce Créateur n'est pas capable de se mettre à notre place ce Créateur est un Créateur incapable, impotent, méchant. Et on nous demande de le gober. Comment les hommes réagissent quand ils sont en situation d'affrontement? Je suis face à quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a donné un coup de poing. Admettons que cette personne me donne un coup de poing involontairement. Ça n'empêche pas que ce coup de poing me fasse mal. Donc ce que j'attends de cette personne,
c'est de se mettre à ma place en me disant qu'elle est désolée, qu'elle me demande pardon, qu'elle regrette, qu'elle se plie en quatre, et si possible, qu'elle me demande pardon éternellement et à vie. Il y a une certaine communauté qui est prompte et qui est apte à ce genre de trucs. Je vous laisse deviner. Donc, revenons sur nos deux exemples. Vous êtes en face de quelqu'un donc qui a posé ce type d'acte et qui vous demande pardon. Tout va bien. Vous avez compris que la personne ne l'a pas fait volontairement. Vous êtes en face de quelqu'un qui vous donne un coup de poing volontairement. Vous attendez de la personne qu'elle s'excuse. Elle ne s'excuse pas et elle est prête à en rajouter. Quelle sera votre réaction, logiquement? Vous allez essayer de vous défendre. Mais cette défense-là, c'est quoi? En fait, derrière cette défense, vous êtes en train de rechercher l'empathie de cette personne. Comment vous faites? Vous lui rendez son coup de poing pour que cette personne se retrouve dans votre situation et que cette personne puisse ressentir ce que vous êtes en train de sentir au moment T, à l'instant T, si vous préférez. Alors, ça, c'est le fonctionnement normal des humains. Il y en a d'autres qui sont conscients et qui savent que certains êtres ne sont pas capables d'avoir de l'empathie. Et donc, avec ces personnes, il y a d'autres méthodes à utiliser. Soit on les ignore, soit on applique la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais, dans ce contexte, l'idée n'est pas d'attendre en retour de la personne qu'elle ressente ce que vous avez ressenti, parce que d'office, vous savez que cette personne ne la ressentira pas comme ça. C'est une volonté délibérée de créer un conflit. Donc, elle vous entraîne dans le conflit. Soit vous ignorez le conflit, soit vous foncez dedans. En général, la plupart du temps, quand on se sent capable, on fonce dans le conflit. Et si on ne fonce pas dans le conflit, on a des regrets. Parce qu'il y a ce qu'on appelle votre ego qui en prend un coup. Sauf si, également, vous avez une autre vision de la chose. Que vous relativisez la chose et que vous êtes capable de très grande empathie malgré que la personne en face ne le soit pas. Ne la soit pas, autant pour moi. On nous explique donc que les créatures les plus parfaites, non, le créateur des créatures, l'incréé, n'est pas capable d'empathie. C'est un être vengeur. Je vais vous mettre un morceau de post que j'ai déjà diffusé dans un documentaire qui s'appelait Bienvenue en Enfer, dans une chaîne qui a été supprimée. Ah oui! Alors, ça c'est une parenthèse, parce que j'oublie, c'est bizarre, j'oublie toujours. Toutes mes chaînes de secours sont en train de disparaître. Je n'ai pas de problème de droit d'auteur, j'ai des problèmes d'incitation à la haine, j'ai des problèmes de posts qui seraient potentiellement susceptibles, je dis bien potentiellement susceptibles de choquer ou de froisser des gens. Et sur tous ces posts, ce sont les mêmes, les fous de Dieu, qui ont décidé de m'attaquer. Ils vont maintenant jusqu'à déposer des revendications et des contestations sur des posts comme... oh, j'oublie le titre. En fait, j'ai fait des posts avec le professeur d'Ortiguier, Pierre d'Ortiguier, avec le professeur Pierre Sonam Domergue, avec le professeur Robert Forisson. D'ailleurs, pour celles et ceux qui me disent que je ne tape pas sur les juifs, pourquoi je devrais taper sur les juifs?
que je suis un agent infiltré de la judéo-maçonnerie. Ils me disent que il faut exploser Israël. J'avais posé une question. Les enfants qui sont nés à Israël, qui n'ont rien demandé, il faut les éradiquer en fait. Il faut les éradiquer. 50%, si ce n'est plus, des Israéliens, des personnes nées en Israël, des personnes qui vivent en Israël, de ces personnes qu'on appelle par abus de langage des Juifs, 50% de ces personnes sont contre la politique sioniste d'Israël, qui est actuellement considérée comme de l'antisémitisme. C'est-à-dire que quand en Afrique du Sud, les Israéliens fonctionnaient, faisaient le pluie, Israël fonctionnait, faisait la pluie et le beau temps, on disait que c'était de l'apartheid. C'est eux qui étaient derrière. Lorsque Mandela, paix à son âme, est arrivé au pouvoir, je vous avais déjà dit ça, mais je le répète, ils avaient retiré la bombe atomique que l'Afrique du Sud avait pour donner ça à Israël. Encore que la question de bombe atomique, c'est un autre sujet. Je parlerai de ça à l'occasion. Toujours est-il que je viens dessus pour bien faire imager ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, quand ils me disent que je ne parle pas de la question juive, de ces francs-maçons, ce sont des personnes qui ne suivent pas ce que je dis, qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais écouté, mais qui viennent vous juger. C'est-à-dire que j'ai fait un post quelques minutes avant concernant la question des Khazars, la question des banksters, la question des mensonges historiques. 2 minutes après, quelqu'un vient m'envoyer un message pour me dire que oui, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça, sans avoir écouté le post sur lequel il m'envoie le message. Je suis la seule personne, à part Alain Soral, qui, à la mort du professeur Forisson, avait fait des posts. J'en ai fait à peu près une quinzaine de posts. Il y a des posts où j'ai dit que je suis le professeur Forisson. Et je le répète encore, je suis le professeur Forisson. N'en déplaise. Et ces propos que je sors sont pleins de sens. Mais comme parmi celles et ceux qui viennent m'invectiver, il y a des incultes, ils ne savent même pas les travaux que le professeur Forisson a fait, ils ne savent pas les travaux que le professeur Dortiguier fait ou a fait, ils ne savent pas ce que les travaux que le professeur Domègue a fait. En fait, ils ne connaissent pas tous ces gens-là. Ils viennent vous invectiver sans savoir de quoi est-ce qu'il est question. Donc, à ces personnes, premièrement, je ne suis pas le bon Dieu, même s'il y a une parcelle divine en moi, excusez-moi, et en tout être, je ne suis pas le bon Dieu. Pourquoi je vous disais ça? Oh là là. Deux fois c'est bien de prendre les notes. Oui. Je ne sais plus ce que je disais. Mais bon, je vais continuer le cours de ma réflexion. Parce qu'on était en train de parler des Juifs, on était en train de parler de l'empathie, on était en train de parler, voilà, oui, on était en train de parler de la situation d'Israël avec la politique des sionistes, et on était en train de parler des propos qui sont prêtés, voilà, c'est ça que je voulais dire, les propos qui sont prêtés à Dieu, ce qu'ils appellent Dieu, moi que j'appelle Dieu Zeus, mais par les humains. Donc je vais partager un morceau d'un plâtre que je vais découper et au fur et à mesure, j'interviendrai dessus. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Allez loin de moi, maudit au feu éternel. Savez-vous de qui est cette parole? De celui qui a dit « Je suis la vérité », qui de ce fait ne peut ni se tromper, ni nous tromper. L'existence de l'enfer est une vérité de foi et par conséquent une certitude absolue.
L'existence de l'enfer est une vérité de foi et par conséquence une certitude absolue. Retenez bien ça. Et volontairement, et j'insiste sur le volontairement, de l'existence de l'enfer est un grave péché mortel qui nous rend passibles précisément de ce châtiment éternel. Donc, il disait douter volontairement parce que j'ai vu que c'était coupé. Le début de cette partie-là, c'était douter volontairement de l'enfer. D'ailleurs, le ciel est venu au secours de notre peu de foi. En 1917, au Portugal, à Fatima, Notre-Dame est apparue et a montré l'enfer à 3 petits-enfants pour avertir le monde, rappeler au monde que ses péchés le conduisent, s'il persévère jusqu'au bout, dans ce lieu infernal. Pourquoi l'enfer? Pourquoi l'enfer? C'est la question ensuite. Alors, on était en train de parler de l'empathie. Figurez-vous que, compte tenu de ce que j'ai avancé en amont, nous les humains, nous sommes capables d'empathie par rapport à nos enfants. En tout cas, la majorité sont capables d'empathie par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils se mettent à la place de leurs enfants. Ils fessent, donnent des fessées à leurs enfants. Quand je vous disais que l'empathie, elle peut... la vengeance est une forme tragique d'empathie. Tu peux être dépassé par un gamin, c'est qu'on a souvent vu, et tu décides de lui donner une correction qui est interdite de nous désormais par la loi. Ça dit que tu n'as pas le droit de donner une fessée à ton enfant ou quoi que ce soit, peu importe. Mais admettons que cela arrive, que tu veuilles mettre l'enfant dans une situation où il comprenne ta situation, tu le fesses. Si l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, est-ce que cet enfant que tu fesses, il t'a fessé? Normalement, tu es censé faire exactement la même chose qu'il t'a fait pour qu'il ressente et qu'il se mette en position d'empathie vis-à-vis de toi. Mais Dieu qui nous a créés, il ne fait pas ça. Dieu, il a préparé l'enfer d'office. Dieu a préparé l'enfer d'office. Lors de la création du monde et de toutes choses, leur Dieu a préparé l'enfer d'office. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, Dieu savait que les choses allaient se passer ainsi. Donc Dieu, qui est bon, amour, qui savait que les choses devaient se passer ainsi, ne s'est pas mis à la position d'empathie, à la situation d'empathie vis-à-vis des autres, se mettre à leur place pour les comprendre. Il a dit, ceux qui ne m'écoutent pas brûleront éternellement en enfer. Écoutez bien, hein? Infernal. Pourquoi l'enfer existe-t-il? En fait, tous nous aspirons à ce que le bien triomphe et que la justice soit rétablie. Or, c'est un fait d'expérience qu'ici-bas, des méchants réussissent leur coup en toute impunité, tandis que des bons sont spoliés de leurs droits, traînés dans la boue. Il faut donc que, si la justice n'a pu être rétablie ici-bas, elle le soit dans l'au-delà, et donc l'enfer permettra de rétablir la justice si elle n'a pu être rétablie ici-bas. Alors, la religion est l'opium du peuple. Je reviendrai sur ces propos. Lorsque on vous dit, si on te gifle sur la joue droite, tu tends la joue gauche. C'est pourquoi, d'après vous? C'est pour accepter tout ça. C'est pour accepter que les injustices, en fait, c'est pour normaliser
les injustices. On t'entube, on te l'enfile mais bien profond